mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui... Salut à toi, bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission Gospel Espresso. L'émission de ce jour a pour titre La citoyenneté céleste. Ah oui, sur cette terre des hommes, nous sommes tous citoyens d'un pays ou d'un autre. Toutefois, les citoyennetés ne sont pas valorisées au même piédestal. Tandis que certaines citoyennetés confèrent tels aux autres avantages, d'autres citoyennetés n'accordent que très peu d'avantages, en dehors des bornes physiques du territoire considéré. C'est ainsi, par exemple, que les hommes titulaires d'une citoyenneté, entre guillemets, dit sans gros avantages sur le plan international, essayent de diverses manières, selon les moyens qui leur sont disponibles, d'acquérir une citoyenneté plus avantageuse. Mais sais-tu qu'il existe une citoyenneté qui confère les meilleurs avantages et dont l'accès est totalement gratuit et ne te demande juste que d'accepter une invitation? Voilà l'objet de l'émission d'aujourd'hui. Il existe en effet une patrie céleste appelée le royaume des cieux. Dans cette patrie, Dieu le Créateur en est le roi. Ah oui, Dieu le Créateur en est le roi. À la différence des patries terrestres prisées où la citoyenneté est accordée aux étrangers sur la base du mérite ou encore par un tri sélectif, on entend souvent parler de cette expression immigration choisie. Le Créateur lui accorde la citoyenneté du royaume gratuitement. Oui, totalement gratuitement. Puisque par nature, l'homme est attiré par ses intérêts, tu me dirais à coup sûr que m'apporterait cette citoyenneté. Alors, laisse-moi te donner quelques réponses à cette question. Tout gouvernement terrestre a pour premier devoir la défense de cause de ses citoyens. Bien sûr, dans la mesure où ceux-ci ne commettent point d'infraction. Et ce gouvernement a pour devoir de défendre la cause de ses citoyens partout où ils pourraient se trouver. Alors, quand tu deviens citoyen du royaume des cieux, Dieu, le Créateur, s'engage, lui aussi, à défendre ta cause. Et la Bible, qui est la parole de Dieu, nous enseigne que quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Autrement dit, Dieu engagé dans ta cause, c'est la victoire assurée. Nous pouvons lire à cet effet le passage de Somme 68, verset 2, dans la version Livre second 21, qui dit ceci. Je cite, « Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. » Ainsi dit, Dieu à tes côtés, ou bien Dieu comme roi dans ta vie. Tes ennemis, tous tes ennemis deviennent ses ennemis. Et quand il se lève, c'est la victoire assurée. Un autre deuxième avantage que je peux te donner de la citoyenneté céleste est la suivante. Tu n'as plus de limite physique de territoire sur la terre. Car la terre appartient à l'Éternel. Oui, c'est Dieu qui a créé la terre, donc tout lieu sur la terre appartient à l'Éternel. Et il dit dans sa parole qu'il donne la terre en possession à ses enfants. Pour cela, pour confirmer cet argument, nous pouvons lire Deutéronome 11, verset 24. Je lis dans la version Louis II qui dit ceci. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert du Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. » Autrement dit, il n'y a point de limite. Tu n'as plus de limite physique. Car partout où tu te trouves, vu que ça appartient à ton père, ça t'appartient aussi. Un autre avantage que je pourrais te donner de la citoyenneté céleste est la suivante. Dieu est un Dieu d'alliance. Et quand il bénit, il étend sa bénédiction jusqu'à 1000 générations. En effet, qui d'entre nous n'aimerait pas que ses descendants après lui n'aient pas à souffrir sur cette terre? Ça veut dire que quand tu deviens citoyen céleste, l'alliance que Dieu fait avec toi, il étend à ta génération, c'est-à-dire la bénédiction qu'il t'accorde, tes enfants après toi viennent jouir des fruits de cette bénédiction. Pour confirmer cet argument, nous allons lire Exode 34, verset 6. Et je lis dans la version Louis II qui dit ceci. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, «
L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants de ses enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ainsi, ce passage nous fait comprendre que Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations après nous. Voilà donc 3 arguments que je t'ai donnés aujourd'hui que te confère la citoyenneté céleste. Ce n'est que 3, mais en réalité, le nombre en est exhaustible. Car en effet, les privilèges qui se rattachent à la citoyenneté céleste sont bien plus nombreux et ne sauront tous être énumérés dans un post ou bien dans une émission de 10 minutes. Alors, si toi aussi, après avoir entendu ce que je viens de dire au sujet de la citoyenneté céleste, tu aimerais toi aussi acquérir gratuitement, je dis vraiment gratuitement la citoyenneté céleste, il te suffit tout simplement d'inviter le Seigneur Jésus dans ton cœur. Car la parole de Dieu nous enseigne que Jésus-Christ a été établi comme l'unique porte d'accès, selon qu'il a écrit dans Jean 14, verset 6. Je, en parlant de Jésus, suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ainsi donc, il te suffit pour inviter le Seigneur dans ta vie et pour devenir citoyen céleste, il te suffit tout simplement d'inviter le Seigneur dans ton cœur par cette prière que tu peux faire d'un cœur sincère. Je veux citer la prière et tu écoutes tout simplement calmement. Et si après avoir écouté ces paroles, cela parle dans ton cœur, tu peux les répéter la prière après moi, inviter le Seigneur Jésus dans ton cœur. Voici la prière. Père céleste, je reconnais que j'ai mené ma vie par moi-même jusqu'ici et que je t'ai offensé de différentes manières. Je viens devant le trône de ta grâce et je te demande pardon. Je reconnais que tu as envoyé ton Fils Jésus pour opérer le sacrifice du rachat pour moi aussi. Merci Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens m'apprendre à vivre comme tu veux que je vive. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es devenu aujourd'hui officiellement enfant de Dieu et tu es devenu aussi citoyen du royaume des cieux. Mais je t'invite, je te prie à ne pas rester dans ton coin. Parce que ça, c'est juste la première étape d'une grande aventure, d'une grande course, d'une grande vie qui t'attend. Et tu as besoin de connaître, comme le nom le dit, citoyen, tu es citoyen d'un nouveau royaume. Tout, même sur la terre physique, on dit quand on est citoyen d'un pays, il y a les droits et des devoirs. Tu as besoin de connaître tes droits et des devoirs pour jouir pleinement de cette citoyenneté. Alors je t'invite à ne pas rester dans ton coin, mais je t'invite vivement à rejoindre une église pour être édifié, pour être enseigné sur le choix que tu viens d'opérer et pour laisser Dieu véritablement transformer ta vie afin que tu puisses bénéficier de tous les privilèges qui s'attachent à la citoyenneté céleste. Recommander dès à présent ta vie aussi au Seigneur. Père Céleste, je te dis merci pour le frère ou la sœur qui est revenu à toi au travers de ma voix ce matin ou ce soir, au Père 3 fois ça. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que tu es le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Je prie au Seigneur que toi-même tu viens, Seigneur, conduire ces enfants, conduis cette personne, ma soeur ou mon frère à présent, à toi, au Seigneur. Que toi-même tu viens et que tu viens l'éclairer, tu viens le conduire sur comment il doit mener sa vie, tu viens le conduire sur le lieu où il doit aller, Seigneur, pour vivre sa croissance spirituelle. Je te recommande sa vie, je prie que véritablement tous ces combats deviennent tes combats et assurément il aura la victoire. Ainsi j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de l'émission Gospel Espresso. D'ici là, demeurez bénis. Qui t'attire à la lumière.